Quelque part dans cet immense vide, un homme nommé Jake avait trouvé un foyer, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. Pas dans une cabane, ni dans une tente, mais dans le creux froid et sombre d'une tanière d'ours abandonnée. Pour la plupart des gens, une telle idée ferait frissonner. Mais pour Jake, c'était le premier endroit qui ait eu un véritable sens depuis longtemps. Avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Jack n'avait pas toujours vécu ainsi. Autrefois, il faisait partie du monde que nous connaissons tous, celui des loyers, des délais et des pauses café qui se fondent dans l'épuisement. Mais après avoir perdu son emploi dans une scierie lors d'une période difficile, sa vie commença à se défaire. Quelques paiements manqués se transformèrent en expulsions. Son camion tomba en panne. Ses économies disparurent à tenter de réparer ce qui ne pouvait plus l'être, les machines, les relations, peut-être même lui-même. Il se mit à marcher vers le nord, s'éloignant surtout des villes, du bruit, des gens qui regardent sans vraiment voir, jusqu'au jour où, au cœur des terres sauvages du nord-ouest du Pacifique, Jake tomba sur une ouverture sombre dans le flanc d'une colline rocheuse. D'abord, il pensa qu'il ne s'agissait que d'un creux où l'eau de pluie s'accumulait. Mais à l'intérieur, le sol descendait, révélant une vaste chambre ombragée, des parois couvertes de mousse, l'air frais et immobile. Ce n'était pas une grotte creusée par des hommes. Les marques à l'entrée étaient sans équivoque, des griffures, anciennes et effacées, là où les griffes d'un ours avaient jadis labouré la pierre. La plupart auraient rebroussé chemin. Jake, Louis, entra. Au début, il ne resta qu'une nuit cherchant à s'abriter de la pluie qui balayait la montagne. Mais lorsqu'il se réveilla au sec, au chaud et en vie, quelque chose se changea dans son esprit. Peut-être pensa-t-il que ce n'était pas qu'un abri. Peut-être que c'était la survie. Au fil des jours, il commença à transformer l'endroit en un lieu habitable. L'entrée de la grotte était assez large pour un ours, mais trop ouverte pour un homme qui dormait légèrement et craignait les choses qui bougent dans la nuit. Alors Jake fouilla les environs. Il trouva une décharge à moitié envahie par les herbes et en ramena des palettes en bois, de vieilles cordes et des pierres. Avec cela, il construisit une porte de fortune, une barrière grossière attachée et lestée de rochers. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui apporta la paix. Quand le vent hurlait, la porte grinçait, mais tenait bon. À l'intérieur, il arrangea les quelques possessions qu'il possédait, un matelas déchiré trouvé derrière une station de rangers, une couverture rafistolée au ruban adhésif, une lampe à huile alimentée par du kérosène récupéré, dont la flamme projetait sur les murs des ombres dansantes comme des fantômes racontant leurs propres histoires. Il trouva même une vieille cafetière en fer blanc, rouillée mais encore utilisable. Chaque matin, il chauffait de l'eau sur un petit feu dans un coin de la grotte, la vapeur s'élevant dans l'air froid, tandis qu'il écoutait la forêt respirer dehors. Les jours dans la nature ne se mesurent pas en heures, mais en besoins, nourriture, feu, sécurité et repos. Jack apprit vite. Il y avait un ruisseau à proximité, à l'eau froide et claire. Il fabriqua une lance de pêche grossière à partir d'une branche et d'un couteau affûté. Après quelques tentatives ratées, il attrapa sa première truite. Il la fit cuire au crépuscule, l'odeur attirant des yeux curieux depuis la lisière des arbres, des renards, peut-être des ratons laveurs, une fois même une paire d'yeux brillants qui le regardèrent une heure durant avant de disparaître, silencieux, prédateurs, impassibles. Il ramassait des bailles, des racines et des plantes sauvages qu'il avait appris à reconnaître dans des livres de bibliothèque, bien avant que son monde ne s'effondre. Quand des randonneurs passaient parfois, rarement dans ce coin reculé, il échangeait de petites sculptures en bois contre des conserves ou des outils. Il avait toujours été habile de ses mains. Le travail du bois devint son langage de troc. Bientôt, les randonneurs le connurent comme l'homme de la grotte de l'ours. Ce n'était pas de la pitié qu'il lui offrait, mais du respect teinté de curiosité. La nuit, quand le vent tombait et que la flamme de la lampe s'amenuisait, Jake pensait parfois à l'ours qui avait autrefois vécu là. Il imaginait revenant, massif, balafré, son souffle fumant dans le froid, ses narines se dilatant en découvrant qu'un autre avait pris sa maison. Mais l'ours ne revint jamais. Les habitants disaient qu'un chasseur l'avait tué des années auparavant. D'autres affirmaient qu'il s'était enfoncé plus profondément dans les montagnes lorsque les routes forestières avaient traversé son territoire. Quoi qu'il en soit, sa présence demeurait, dans les griffures sur la pierre, dans l'odeur musquée que le temps n'avait pas effacée, dans la forme même de la grotte, ronde, close, protectrice, mais jamais tout à fait sûre. Jake trouvait du réconfort dans cette idée. Lui et l'ours, deux créatures poussées par les circonstances dans la même terre froide, cherchant toutes deux un lieu pour survivre. Quand l'automne céda à l'hiver, la forêt se fit silencieuse. Les oiseaux partirent. Le ruisseau ralentit.
Le froid devint une chose vivante, un ennemi qui s'insinuait dans les os de Jack. Il scella l'entrée de la grotte plus solidement, empilant davantage de pierres et couvrant les interstices de peaux d'animaux. Il ramassait du bois durant les courtes heures de jour, l'entassant près du foyer. Mais quelle que soit la quantité brûlée, la chaleur ne durait jamais. Les murs de pierre gardaient le froid comme un secret. Certaines nuits, son souffle gelait devant lui. Sa lampe à huile vacillait puis s'éteignait. Le silence était si lourd qu'il entendait battre son propre cœur. Puis vint la neige, épaisse, implacable. Elle scella la grotte comme un tombeau. Jack resta à l'intérieur plusieurs jours, rationnant le peu de nourriture qui lui restait. Il parlait à voix haute pour ne pas perdre l'esprit, parfois à lui-même, parfois au souvenir de l'ours. Une fois, il murmura à la grotte elle-même pour la remercier de l'avoir protégé. Quand il sortit enfin, le monde était transformé, blanc, infini. Des traces de cerf traversaient la neige, disparaissant dans le brouillard. C'était à la fois beau et cruel, la preuve que la nature pouvait nourrir et détruire d'une même main indifférente. Un après-midi, au début du dégel, Jack entendit des voix humaines, une rareté dans cette nature sauvage. Il suivit le son prudemment et trouva un homme et une femme près du ruisseau, des randonneurs, leurs sacs lourds d'équipement. Ils restèrent figés en le voyant, une silhouette maigre émergeant des arbres, barbe épaisse, regard brillant d'isolement. Ils lui offrirent de la nourriture. Il refusa. Ils lui demandèrent où il vivait. Il pointa la colline du doigt vers la grotte. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « Vous vivez là dans la tanière de l'ours ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Elle rit doucement, sans méchanceté. « Vous êtes plus fort que bien des gens que je connais. » Ils partagèrent un café avant de repartir. Lorsqu'ils furent partis, Jack sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, la connexion. Le rappel qu'il existait encore un monde là-dehors, un monde qui le voyait autrement qu'une ombre. Cette nuit-là, Jack se mit à écrire. Il avait trouvé un vieux carnet dans un campement abandonné, des mois plus tôt, mais ne l'avait jamais utilisé. À la lueur d'une chandelle, il en remplit les pages d'une écriture tremblée mais vivante. Il écrivit la première nuit dans la grotte, la peur devenue calme, les marques de l'ours, les hivers, le ruisseau et le son de la forêt avant l'aube. Il écrivit la faim, la solitude et la beauté étrange. Avec le temps, le journal devint sa carte d'existence, la preuve que ses jours ne s'étaient pas simplement perdus dans la nature. Au début du printemps, quand la neige fondit en torrent, les gardes forestiers vinrent. Ils avaient entendu parler de l'homme des cavernes, comme l'appelaient les randonneurs. Lorsqu'ils trouvèrent Jack, il ne résista pas. Il les regarda simplement avec une compréhension tranquille, comme s'il les attendait. Ils lui dirent qu'ils ne pouvaient pas rester là, que la grotte faisait partie d'une zone protégée. Ils lui proposèrent de l'emmener dans un refuge tout proche pour l'aider à retrouver du travail. Il n'objecta pas. Il demanda simplement une nuit de plus. Ce soir-là, Jack s'assit près de son feu, contemplant les murs qui avaient été son foyer, son refuge, son confident. Il toucha la pierre froide et rugueuse et murmura. « Merci. » À l'aube, il rassembla ses quelques affaires, la couverture, la lampe, le couteau, le journal, et descendit la montagne avec les Rangers. Il ne se retourna pas avant d'atteindre la lisière des arbres. De là, la grotte n'était plus qu'une ombre sur la colline. Pour les autres, ce n'était qu'un trou dans la roche. Pour Jack, c'était bien plus un ventre qu'il avait porté vers une nouvelle naissance. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Peut-être un nouveau travail, un nouvel échec, peut-être même une autre grotte. Mais il marchait avec une assurance qu'il n'avait jamais eue. Il avait affronté le silence de la nature et survécu, et dans cette survie, il avait redécouvert ce que tant passent leur vie à chercher, une raison d'avancer. Un an plus tard, des randonneurs repassèrent devant la grotte. Les palettes avaient disparu, emportées par le temps. La mousse avait recouvert l'entrée. Mais au fond, sur le mur près de l'endroit où ils dormaient, ils trouvèrent des mots gravés à la main. « Si vous trouvez cet endroit, traitez-le avec bonté. L'ours est parti, mais l'homme a vécu.